Bonjour à tous, chers dirigeants d'entreprise et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Anthony Guez, le fondateur de Mindset Finance. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les secrets d'une structuration d'une équipe financière. Imaginez-vous à la tête d'une entreprise en pleine croissance. Les choses vont bien, vous faites du chiffre, le carnet de commandes est plein, vous recrutez, mais il y a une chose que vous laissez de côté. Vous le savez, je le sais et tout le monde le sait. C'est de vous occuper de votre fonction financière. Et c'est normal, votre job, c'est avant tout de vous occuper de votre business, de vos clients, de vos produits, de vos équipes et de votre famille et de vos enfants. Cette vidéo va être divisée en 3 étapes clés. Premièrement, les moyens humains. Qui allez-vous recruter? Quand et pour quels besoins? Deuxièmement, mettre en place des processus pour prendre des bonnes décisions. Enfin, il existe une multitude d'outils et de plateformes de gestion financière qui vont également vous aider en fonction de vos besoins. Imaginez ces 3 éléments comme les ingrédients essentiels pour créer la recette parfaite d'une équipe financière bien structurée. Premièrement, les moyens humains. On vous répète sans cesse que le succès de votre entreprise repose sur 2 éléments. 1. Gérer sa trésorerie avec précision et 2. Savoir bien s'entourer. Mais s'entourer de qui et par où commencer? La première étape consiste à définir vos besoins en matière de gestion financière. Prenez un moment pour analyser les tâches financières et administratives que vous effectuez actuellement, ainsi que celles que vous prévoyez à l'avenir. Cela vous aidera à déterminer le type de compétences dont vous avez besoin au sein de votre équipe et le type de profil. Constituer son équipe, c'est avant tout bien se connaître et connaître les forces et faiblesses de son environnement. Par exemple, si la création de votre entreprise est récente, autrement dit si vous êtes early stage, vous avez sûrement peu de financement et de trésorerie, peu de salariés, souvent entre 0 et 10, vous n'allez pas avoir la capacité d'embaucher beaucoup de profils. Vous allez certainement travailler avec un expert comptable avec lequel vous pouvez mettre en place un certain nombre de process. Son job à lui, ça va être d'enregistrer les factures, de saisir les écritures comptables et d'établir le bilan annuel ainsi que les déclarations fiscales et sociales. En tant que fondateur, vous avez un rôle multicasquette, c'est-à-dire que vous gérez vous-même les aspects financiers de votre activité au-delà de tous les autres aspects. Mais parfois, vous allez avoir besoin d'un office manager pour vous aider et vous supporter sur toutes les tâches administratives. Un office manager, qu'est-ce que c'est? Je dirais que c'est un peu le pro des tâches administratives, une sorte de couteau suisse capable d'intervenir sur différents sujets. Il peut gérer une partie des aspects juridiques, administratifs et financiers de votre société, comme par exemple s'occuper de la facturation, du recouvrement, de faire la chasse aux justificatifs manquants, vous laissant ainsi plus de temps pour diriger votre entreprise. C'est un profil plutôt polyvalent qui va mettre du cadre dans votre organisation administrative. Cependant, votre entreprise va grandir, sa croissance va s'accélérer et la gestion administrative et financière se complexifie. Vous allez avoir besoin de compétences plus spécialisées. Quelqu'un pour gérer la trésorerie, prévoir une potentielle levée de fonds ou élaborer des prévisions financières plus précises. Votre équipe grandit, vous recrutez et vous êtes maintenant entre 10 et 50 salariés. Et c'est à ce moment-là que les profils comme le directeur administratif et financier, le DAF, le CFO ou le RAF, le responsable administratif et financier, sont intéressants pour vous. Comme vous le savez peut-être, le DAF peut être externe ou interne. Ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de passer par un DAF à temps partagé, à temps partiel, car il peut adapter ses services en fonction de vos besoins et ainsi vous éviter des coûts fixes élevés. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Il peut mettre en place les bons outils et les bons process, structurer votre fonction finance pour vous aider à mieux piloter votre boîte. Il vous aide également à établir une stratégie qui assure l'équilibre financier et la rentabilité de votre entreprise sur le long terme. Mais attention, le DAF ne travaille pas en solo. Il a besoin de son propre casting. Peu à peu, il va faire évoluer votre structure administrative et se charger de recruter un contrôleur de gestion par exemple, selon le développement de votre activité. Enfin, si votre société se développe de plus en plus, vous avez désormais plus de 50 salariés. Vous aurez besoin de personnes dédiées à 100% aux différents sujets administratifs et financiers. Vous allez donc recruter un DAF à temps plein en tant que salarié. Tout se fait désormais en interne, du pilotage de la comptabilité jusqu'à l'établissement du bilan. Pour résumer, de 0 à 10 personnes, vous allez gérer les tâches administratives et financières essentiellement avec votre expert comptable. De 10 à 50, vous allez faire appel à un office manager, interne ou externe, et à un DAF à temps partagé qui sera externalisé. À partir de 50, vous allez avoir besoin de recruter quelqu'un à temps plein. Maintenant, voyons le deuxième point, les process. Commencez tout d'abord par noter tout ce que vous faites actuellement, même si c'est un peu fouillis. Cela vous permettra de voir où il y a de la place pour faire des améliorations. Pour prendre de bonnes décisions, vous allez avoir besoin d'y voir clair. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez que c'est hyper important de mettre en place un reporting et de faire du suivi de trésorerie. Pour mettre en place des process, il faut une bonne donnée et une donnée qui soit fiable. Vous allez me demander comment en obtenir. Commencez par recenser toutes les données comptables et justificatives possibles, même si cela semble un peu chaotique. Cela vous permettra d'identifier les zones où des améliorations de process sont nécessaires et centraliser les domaines clés. Achat, RH, vente, trésor. Enfin, la troisième étape est la dernière.
Les outils. Le business plan, je ne vais pas m'étendre dessus ici car j'ai déjà consacré une vidéo complète à ce sujet sur ma chaîne. Quand vous voulez créer votre projet, le BP c'est votre priorité. Ensuite, il existe une multitude d'outils et de plateformes de gestion financière, du logiciel de comptabilité aux outils d'analyse plus sophistiqués. Mon conseil, choisissez ceux qui s'intègrent le mieux à vos besoins. Justement, cela fera l'objet d'une autre vidéo où je vous présenterai tous les types d'outils de gestion et notamment ceux que l'on met en place chez nos clients. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire les outils que vous aimez utiliser dans vos entreprises. En résumé, la clé d'une équipe financière qui déchire, c'est de bien comprendre vos besoins avant de recruter les bonnes personnes pour ensuite optimiser vos process et utiliser les outils adéquats. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez désormais les clés pour mettre en place une équipe financière qui déchire. N'oubliez pas de liker et partager et de vous abonner pour ne manquer aucun des conseils qu'on vous apportera. À très bientôt!